Malheureusement, la réalité, c'est que... Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut favoriser des frontières ouvertes. Mais cette mesure pratique-là, en fait, quand on regarde dans d'autres secteurs, malheureusement, c'est pas suffisant pour que le consommateur spontanément se dise « je vais être sympa avec le producteur national, même si c'est plus cher ». C'est pas comme ça qu'il raisonne. Et les circuits courts, évidemment qu'on est favorable. On a dit on cherche à diversifier les productions géographiques dans la limite d'autres réponses qu'on va faire sur les AOC, les spécialisations régionales, le fait qu'on fait plutôt du vin ici et le fait qu'on fait plutôt de l'élevage en Auvergne et qu'on fait pas de champagne en Auvergne, etc. Donc, plutôt que de réduire arbitrairement de 25% l'élevage bovin, comme vous le préconisez, en validant les dogmes des écolos et végétariens radicaux. Je vous remercie. Alors, les éleveurs français sont en crise et pourtant, certaines politiques veulent aller encore plus loin en réduisant la production de bétail. On nous parle de l'environnement, du Green Deal et de la nécessité de réduire nos empreintes écologiques, mais est-ce qu'importer de la viande de l'étranger est vraiment la solution? Dans un débat récent, un défenseur de l'agriculture locale a argumenté que ce serait bien plus risqué pour notre environnement de dépendre des importations que de maintenir notre propre production. Mais comment concilier la préservation de notre planète, le soutien à nos agriculteurs et les attentes des consommateurs? Vous allez voir, c'est un sujet complexe mais passionnant. Restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on tire des conclusions intéressantes de tout cet échange. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos analyses politiques de l'actualité. Monsieur Jancovici, à la lecture de votre rapport, plusieurs éléments m'ont interpellé. Il est notamment pris comme hypothèse structurante de vos travaux une forte croissance des surfaces en légumineuses et en particulier en soja, avec une volonté affirmée de réduire la part de l'élevage. Or, aller vers moins d'élevage est une aberration dont les principes sont directement issus de textes européens comme le Green Deal, imposé sans consultation des peuples. N'est-il pas plus polluant d'importer de la viande du monde entier, de surcroît chlorée aux hormones, que de laisser l'éleveur français faire son travail et produire une viande de qualité? Je pense bien entendu ici au traité de libre-échange Mercosur qui signerait l'arrêt de mort de l'agriculture française. Il serait plus intelligent de travailler sur les circuits courts et d'encourager la production-consommation locale par la commande publique dans nos cantines scolaires, plutôt que de réduire arbitrairement de 25% l'élevage bovin, comme vous le préconisez, en validant les dogmes des écolos et végétariens radicaux. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Votre rapport veut encourager les pratiques agroécologiques et vertueuses par l'introduction d'un nouveau label bas carbone. Cependant, le rapport admet en parallèle qu'il est difficile de mesurer avec exactitude les émissions du secteur agricole. En conséquence, ce nouveau label sera donc inefficace et facilement détourné à des fins marketing, à la manière du label commerce équitable. Ne vaut-il pas mieux, comme le propose le programme de Marine Le Pen, faire confiance aux consommateurs en imposant des étiquettes indiquant l'origine géographique de chaque produit? Une large majorité de Français veut savoir d'où proviennent les aliments qu'ils consomment. Il s'agirait ainsi d'un régime d'incitation plus accessible et direct, invitant le consommateur à librement choisir entre les produits français reconnus pour leur qualité et des produits importés de l'étranger, très souvent soumis à des normes agricoles moins scrupuleuses. Nous prenons la vertu des circuits courts. Je vous remercie. Alors la deuxième question qui a été posée sur les circuits courts, l'élevage, etc. Je rappelle encore une fois que nos propositions ralentissent le rythme actuel naturel de décapitalisation du cheptel bovin. Je rappelle qu'elles ralentissent ce rythme. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est moins 2,7% par an, la diminution des têtes dans le cheptel bovin, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sujet environnemental, parce qu'être éleveur, il faut se lever à 5 heures tous les matins, pas de week-end, pas de vacances, pas de machin, pas de ceci, pas de cela, que ça fait partie des professions agricoles qui sont les moins rémunérées en termes de valeur ajoutée par exploitation, etc. Donc c'est d'abord ça la raison, et c'est pas d'abord le fait qu'il y a des gens qui veulent manger moins de viande ou qui achètent moins de fromage. C'est d'abord cette raison-là, et j'insiste, notre rapport n'est pas un rapport anti-élevage. Ce n'est pas un rapport anti-viande, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin, c'est un rapport pro-climat, ça oui, on l'assume, et c'est un rapport dans lequel le rythme de baisse du cheptel bovin en France est moins élevé que le rythme qu'on enregistre actuellement. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus.
Et les circuits courts, évidemment qu'on est favorable. On a dit, on cherche à diversifier les productions géographiques dans la limite d'autres réponses qu'on va faire sur les AOC, les spécialisations régionales, le fait qu'on fait plutôt du vin ici et le fait qu'on fait plutôt de l'élevage en Auvergne et qu'on fait pas de champagne en Auvergne, etc. Donc, enfin voilà, dans la limite de la spécialisation régionale des productions, qu'on fait plutôt des fruits dans le sud-ouest. Enfin bon, bref, on est tout à fait favorable à la diversification des productions pour justement optimiser les circuits logistiques à l'aval. Sur la protection aux frontières, je vais être très bref, on a déjà répondu, donc là je pense que c'est pas la peine d'y revenir. Sur l'étiquette concernant l'origine géographique, alors à nouveau, bonne idée sur le papier, sauf qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels on voit que ça marche moyen. Si je prends la mode par exemple, vous avez sur tous les produits made in, c'est made in ailleurs l'essentiel du temps, ça n'a pas empêché l'industrie textile française de disparaître. Voilà. Donc, est-ce qu'une étiquette, c'est suffisant pour garantir la protection aux frontières ? Malheureusement, non. Est-ce que c'est une mauvaise idée de le faire ? Non, c'est toujours une bonne idée de le faire. Mais est-ce que c'est ça qui va permettre d'avoir un résultat unique ? Malheureusement, la réalité, c'est que... Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut favoriser des frontières ouvertes. Mais cette mesure pratique-là, en fait, quand on regarde dans d'autres secteurs, malheureusement, c'est pas suffisant pour que le consommateur spontanément se dise « je vais être sympa avec le producteur national, même si c'est plus cher ». C'est pas comme ça qu'il raisonne. On peut considérer que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, faut-il continuer à privilégier nos producteurs locaux ou céder aux pressions de l'importation de viande ? Cette situation vous semble-t-elle vraiment compatible avec un avenir écologique ou comment faire pour soutenir l'agriculture locale tout en répondant aux enjeux environnementaux de demain? Et vous, que pensez-vous des labels géographiques et de la transparence de la provenance de nos produits alimentaires? N'oubliez pas, chaque opinion compte ici, alors donnez-moi vos avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de répondre à chacun d'entre vous. Si vous souhaitez continuer à suivre les débats autour de l'actualité politique, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. À tout de suite.